Bonjour tout le monde, c'est Rémi Rossi 1992 et oui je sais, je suis très en retard. J'étais parti pendant un mois en Charente-Maritime pour la petite anecdote et donc forcément, encore une fois, je ne pouvais pas faire de vidéo. Donc je sais, c'est pas sérieux, je sais ce que vous dites, oui il dit ça, il dit ci, il est jamais au rendez-vous pour la vidéo qu'il avait annoncé, blablabla, mais c'est vrai, vous avez raison, je suis tout le temps en retard et ce n'est pas bien du tout, je suis désolé. Mais bon, je suppose que vous ne m'attendiez pas comme le Messie de toute façon, donc ce n'est pas trop grave. Donc aujourd'hui, voilà, je fais cette vidéo pour vous présenter ma quatrième vidéo de présentation de DVD. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais encore plein de DVD que je n'avais pas montrés et je ne pourrais pas tous les montrer en fait. Donc voilà. Donc j'ai pris ceux qui pour moi sont les meilleurs et qui méritent le plus que je parle vite fait d'eux parce que je pense que si je devais m'attarder beaucoup dessus, la vidéo durerait plus de 20 minutes. Donc je vous préviens, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc je sais d'office que des gens ne la regarderont pas jusqu'au bout. Donc voilà. Donc à ceux qui le feront, et même à ceux qui seront un minimum intéressés par ma vidéo et qui regarderont que les 10 premières minutes, hein, c'est pas grave, je vous remercie quand même. Et c'est parti donc. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par une saga aux avis mitigés, dont les miens bien sûr. Twilight, composé bien sûr de 5 films, tout le monde le sait. Donc hésitation, tentation, hésitation et révélation, deuxième partie. Donc le premier je n'aime pas, le deuxième je n'aime pas du tout, le troisième ça commence à bouger un peu plus, le quatrième était vraiment pas mal, le cinquième est très bien, mais voilà, ça reste quand même une saga un peu cucul la praline, voilà. Ensuite, alors, une saga de films d'horreur qui a commencé en 1978, il s'agit de Halloween. Donc Halloween, la nuit des masques, qui met en scène le tueur en série Michael Myers au célèbre masque blanc et au couteau de boucher. Ce film qui a un peu vieilli forcément, et qui peut paraître très lent, très chiant même, mais voilà, à l'époque c'était quand même un énorme succès et un slasher vraiment très renommé et très reconnu encore à l'heure actuelle. Halloween est encore très célèbre. Donc voilà, Halloween qui a été suivi par Halloween 2 4 ans plus tard, donc avec notamment Jamie Lee Curtis qui joue dans le premier et ce deuxième film. Halloween 3, encore un an ou 2 ans plus tard, je ne sais plus, c'était dans les années 1980. Celui-là, il date de 1982, voilà. Mais ce film-là, même s'il fait partie de la saga Halloween, ne met pas en scène le célèbre tueur Michael Myers, puisque l'histoire tourne autour d'un fabricant de jouets complètement fou qui décide de mettre au point des masques qui, le jour d'Halloween, vont tuer tous ceux qui les portent, et notamment les enfants. Donc voilà, donc c'est assez macabre, il faut avoir le cœur quand même assez bien accroché. Ensuite, Halloween 4, le retour de Michael Myers, avec notamment la jeune Danielle Harris. Danielle Harris qui est une femme maintenant et qu'on peut retrouver notamment dans les remakes de Halloween, le 1 et le 2 réalisés par Rob Zombie dont je vous parlerai tout de suite après. Et donc Halloween 4, le retour de Michael Myers, bon, un petit peu vieilli aussi, mais qui reste quand même très bien et ça me rappelle surtout mon enfance puisque c'était l'un de mes films d'horreur préférés quand j'étais petit. Voilà. Il faut dire que j'ai commencé les films d'horreur très jeune. Ensuite, Halloween 5, qui met aussi en scène la jeune Danielle Harris, qui se passe un an plus tard. Donc, pour la petite histoire, Michael Myers essaie de tuer sa nièce Jamie Lloyd dans ce film. Donc, Jamie Lloyd, interprétée par Danielle Harris. Et oui, c'est assez lugubre, assez macabre quand même comme histoire. Mais c'est comme ça, et c'est ce qui fait, on va dire, le petit charme de cette saga. Et donc ce cinquième, malgré tout, n'est pas aussi bon que les précédents, selon moi. Voilà. Ensuite, Halloween 6. Donc Halloween 6, il faut savoir que le DVD a été introuvable en France pendant de nombreuses années, et d'ailleurs depuis sa sortie. En 1995, il a été disponible en cassette vidéo, puis retiré totalement de la vente en France, sous forme de VHS ou même de DVD. Donc c'était assez frustrant, surtout pour les collectionneurs et les fans de cette saga, de ne pas
de ne pas trouver ce 6e volet. Moi-même, je l'ai cherché pendant longtemps, depuis mes 11 ans, j'en ai 21 aujourd'hui. Donc ça fait plus de 10 ans que je cherche ce DVD. Je l'ai trouvé il y a un an environ et j'étais vraiment très très heureux. Et voilà, donc ce 6e volet est désormais disponible à la vente. Donc, et le pire, c'est que je ne sais pas pourquoi il a été mis de côté comme ça. Il n'y a pas de raison particulière, vu que le film n'est pas plus violent ou quoi que les autres. Il est très très bien d'ailleurs. Mais je ne comprends pas pourquoi cette censure, on va dire. On va dire ça comme ça, donc voilà. Et ensuite, donc ce n'est pas le dernier volet, donc le DVD est un peu abîmé parce qu'il est très vieux. Halloween, 20 ans après, il revient. Donc, c'est le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, qui joue la sœur du tueur Michael Myers. Jamie Lee Curtis n'était présent jusque-là que dans le premier et le deuxième film. Et ensuite, elle a laissé la place à d'autres acteurs. Et elle revient donc dans ce 7e volet, dans un rôle qui lui va à merveille, je trouve. Et vraiment, elle a vraiment beaucoup de punch et de charisme dans ce film. Et son rôle de badass, on va dire ça comme ça, lui va à merveille. Donc voilà, Jamie Lee Curtis de retour dans Halloween 20 ans après, qui a été réalisé en 1998. Donc oui, qui commence aussi à se faire vieux, mais quand on le regarde, on se dit pas qu'il a déjà presque... Pardon, excusez-moi, qu'il a déjà presque... il a déjà 14 ans, 15 ans à peu près ce film, je ne sais plus. Oui, il doit avoir 15 ans, à peu près 14-15 ans, donc oui, il est un petit peu vieux, mais il est vraiment très très bien, donc je vous le conseille. Donc, Halloween 20 ans après est suivi, il faut le savoir quand même, par Halloween Résurrection. Donc Halloween Résurrection que je n'ai pas en DVD, que j'avais mais que je n'ai plus parce que je n'aimais tellement pas ce film. Je trouvais que la conclusion d'Halloween 20 ans après était tellement bonne, tellement géniale, que le fait d'avoir fait un 8e volet était complètement inutile. Et de plus, l'histoire qui nous sort, enfin je ne vais pas vous spoiler, mais l'histoire est complètement bidon, je n'y crois pas une seule seconde. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs, la communauté de fans d'Halloween le disent aussi. Excusez-moi, j'ai un petit problème. La communauté des fans d'Halloween le disent aussi. Ce 8e volet est complètement nul et complètement bidon. Je pense qu'ils ont fait ça pour offrir aux fans une autre fin que celle qui est proposée dans Halloween 20 ans après. Voilà, c'est tout. De plus, spoilers, Jamie Lee Curtis est tuée dans les 10 premières minutes. Donc le film est complètement naze, il faut le dire, il faut le savoir. Donc voilà. Ensuite, donc, alors là, bon, chacun aura son avis. Peut-être que des gens les ont vus, puisque ceux-là sont plus récents. Ils sont réalisés par Rob Zombie. Il faut savoir que ce sont des remakes. Celui-ci est censé être un remake de Halloween, donc le premier, La Nuit des Masques, réalisé en 1978, mais pour moi, il est pas mal, mais il y a beaucoup trop de grossièreté et de sexe. Je trouve pas ça vraiment utile, même pas du tout. C'est très très vulgaire, c'est très et c'est inutile. Je veux dire, autant de vulgarité, ça n'apporte rien au film, rien au scénario, et c'est vraiment pour les gens qui veulent entendre parler de ce que vous savez et entendre des grossièretés, voire des filles nues et tout ça. Enfin bon, voilà. Il y en a qui s'appellera, enfin je veux dire pour le film, en tout cas, ça ne le sert pas. Et c'est dommage. Et donc le 2, donc, il est encore pire, je le trouve nul, franchement nul. Autant le premier ça allait, mais alors le 2, pouh, la vache. Complètement naze. Mais ça c'est mon avis. Ensuite encore, pour continuer dans les films d'horreur, et Dan Lake, qui est réalisé par James Watkins, qui est vraiment très très bon. Apparemment il est inspiré de faits réels, donc c'est l'histoire d'une femme et son mari qui partent en vacances et qui vont à la plage. Et il y a un groupe de jeunes qui arrivent, ils ont entre 15 et 17 ans à peu près. Et ils ont un gros chien, le chien aboie, tout ça, il fait du bruit. Et le couple va voir les jeunes et leur disent si c'est possible qu'ils fassent un peu moins de boucan, parce qu'ils aimeraient être tranquilles. Donc les jeunes leur disent ouais, tout ça, machin, ils s'en vont. Sauf que ils vont revenir pour harceler ce jeune couple. Et c'est vraiment très très
très très bien mis en scène, c'est vraiment bien joué. Et la tension est à son paroxysme dans certaines scènes, et la fin est renversante, vraiment. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce film de James Watkins, qui est aussi le réalisateur du film avec Daniel Radcliffe de La Dame en Noir. Donc pourquoi je n'ai que le carton de La Dame en Noir? Puisque j'ai prêté le DVD à mon père et qu'il l'a revendu. Donc, chacun... Enfin bref. Donc voilà, donc Eden Lake, très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Si vous aimez ce genre, vous ne serez pas déçus, je pense. Tout du moins. Alors... Les Dents de la Mer, réalisé par Steven Spielberg, donc en 1900... Oui, c'est forcément en 1900 de toute façon, parce que... Ah, je sais pas, c'est pas marqué. Mais c'est dans les années 70. Donc pareil, beaucoup de bruit autour de ce film. Mais moi, je le trouve pas extraordinaire, franchement. Et d'ailleurs, le requin qui est donc la principale menace du film, on le voit pas tant que ça. On voit la plupart du temps, on voit que son aileron dans la mer. Enfin, je veux dire, c'est pas très intéressant, quoi. On a fait mieux, notamment avec Peur Bleue, qui met aussi en scène des requins tueurs. Donc Peur Bleue, qui doit être quelque part par là. Je ne sais pas si je l'ai présenté, Peur Bleue. Je crois qu'il n'est pas dans ma pile. Il est là. Donc oui, je ne l'ai pas présenté d'ailleurs, Peur Bleue. Donc Peur Bleue est un film qui met aussi en scène des requins tueurs. Beaucoup plus moderne et quand même beaucoup plus rythmé, beaucoup plus intéressant que Les Dents de la Mer, et qu'il faut dire qu'il se passe pas grand chose dans celui-là, quoi. Pour cette coupure, quelqu'un m'a appelé, donc c'est pour ça que voilà, donc ça s'est arrêté. On reprend, donc je parlais donc des Dents de la Mer et que je disais que ce film a fait énormément de bruit et on va dire les cinéphiles en parlent encore comme la référence du film de requin. Mais il faut être réaliste, franchement, Les Dents de la Mer, il se passe rien, quoi. Je veux dire, c'est mou, c'est lent. Je veux dire, maintenant, il faudrait vivre avec son époque et arrêter de dire d'un film parce qu'il est sorti en 1970 et que c'était l'un des premiers films du genre que c'est la référence. Il est pas terrible, ce film. Voilà. Après, bon, bah voilà, chacun son avis. Mais je préfère largement Peur Bleue, donc comme je l'ai dit. Donc voilà. Et donc j'ai aussi Les Dents de la Mer, deuxième partie, Les Dents de la Mer 3. Les Dents de la Mer, deuxième partie, quand même un petit peu mieux que le premier, mais bon voilà, ça reste quand même... Ça reste très vieillot, je trouve qu'il a très mal vieilli aussi. Et donc Les Dents de la Mer 3, je l'ai vu une seule fois il y a très longtemps. Je ne l'ai pas encore revu, je sais que ça se passe dans un centre aquatique. Excusez-moi. Avec... ça se passe dans un... Ça se passe dans un centre aquatique, quoi. Et puis le requin s'échappe un peu comme dans Sauver Willy, il me semble. Et donc l'acteur principal de Les Dents de la Mer 1 et Les Dents de la Mer 2, Romy Schneider, ou Roy Schneider, pardon. Il ne faut pas confondre Romy Schneider et Roy Schneider. Romy Schneider est une femme, pour info. Et donc Roy Schneider est décédé, je crois, entre le 2 et le 3, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu apparaître dans ce troisième film. Et dans le quatrième, donc Les Dents de la Mer 4, La Revanche, que je n'ai pas. On continue avec les X-Men, donc je pense aussi que beaucoup connaissent les X-Men. X-Men 1 que j'aime bien, X-Men 2 que j'aime bien, X-Men 3, voilà quoi. X-Men les origines de Wolverine, donc X-Men Origins Wolverine, avec donc l'excellent Hugh Jackman mis à l'honneur dans ce film, peut-être d'une manière un peu maladroite, c'est vrai, mais ça reste quand même plaisant, mais c'est vraiment tape à l'œil, quoi. Hein. Ils auraient peut-être pu faire un peu mieux. D'ailleurs, ils se sont rattrapés avec Wolverine, le combat de l'immortel, donc qui est quand même nettement, pour moi en tout cas, qui est nettement mieux que X-Men Origins Wolverine, même si il y a peut-être un peu moins d'action, même si on a quand même, et que on voit un peu moins de mutants, je dirais. C'est surtout, on en voit 2 ou 3. On en voit plus dans X-Men Origins Wolverine. Dans celui-là, on en voit un peu moins. Peut-être que c'est dommage, mais Hugh Jackman est toujours merveilleux dans son rôle,
qu'il interprète à merveille. Voilà, j'adore cet acteur en tout cas. Donc je n'ai pas X-Men le commencement, je l'avais, donc pareil, je l'ai prêté, on me l'a perdu. X-Men le commencement qui est pour moi le meilleur... Enfin, non, qui n'est plus pour moi le meilleur X-Men, puisque j'ai vu récemment le tout dernier X-Men Days of Future Past, et j'ai adoré. Donc j'ai pas fait ma critique, petit aparté, je n'ai pas fait de critique puisque je pense que je n'en ferai plus. Donc ceux qui auraient voulu que j'en fasse d'autres, je suis désolé, parce qu'en fait je trouve que je ne suis pas... J'arrive pas vraiment à faire mes critiques, en fait je bafouille et je cherche mes mots. Il y en a qui arrivent à faire leurs critiques tout d'une ligne, sans bafouiller, sans chercher, qui sortent tout d'un bloc, et moi j'y arrive pas. Donc je sais pas pourquoi, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Comme là vous voyez, il y a des fois où je cherche mes mots, je bafouille et tout, enfin voilà. C'est pas très plaisant pour celui qui regarde. Donc voilà. Donc on verra, peut-être que je serai motivé pour en faire d'autres, on ne sait pas, je verrai plus tard. Donc j'essaye de continuer pour pas que la vidéo soit trop longue. Je sais que je parle beaucoup, excusez-moi. Donc un film de comédie que j'adore, donc celui-là me fait vraiment beaucoup rire. Scary Movie, donc les gens en pensent ce qu'ils veulent, donc c'est... donc pour ceux qui ne connaîtraient pas... Voilà. Donc Scary Movie est un film de comédie qui parodie les films d'horreur. Celui-ci parodie entre autres Scream, de Wes Craven, Souviens-toi l'été dernier avec Jennifer Love Hewitt, et Le Cercle... Non, Le Cercle c'est dans le 3, excusez-moi. Celui-ci parodie aussi un petit peu Matrix, mais surtout à la fin. Et puis il doit en parodier un autre, mais il me vient pas. Un tout petit peu Le Sixième Sens avec Bruce Willis, mais pas beaucoup. Enfin, je sais plus trop. C'est surtout Scream. Voilà, il faut surtout garder Scream. Si vous avez vu Scream et que vous n'avez pas vu Scary Movie, regardez ça, vous allez vous marrer. Donc voilà. Mais je pense que quand même beaucoup connaissent Scary Movie. Donc, voilà. Ensuite, un petit film d'horreur, malin petit. Hein. Alors là, The Forest, qui casse vraiment pas des briques, hein. Il vaut pas des lingots d'or, mais quand je l'ai regardé, j'ai pris quand même du plaisir, quoi. Donc voilà, un petit film d'horreur, un petit, voilà, petit, mais bien quand même. Ensuite, le dernier des Mohicans, donc assez long, assez lent et assez chiant. Ce que j'aime surtout dans ce film, c'est la musique qui est magnifique. D'ailleurs, dans une de mes vidéos que j'ai postée sur internet il y a quand même assez longtemps, le titre c'est Quand je m'ennuie, quelque chose comme ça, et je fais un tour de ma chambre, enfin pas très intéressant, mais dans cette vidéo, en fond j'ai mis la musique de ce film, que je trouve magnifique tout simplement. Donc voilà, donc si jamais vous voulez l'écouter, regardez cette vidéo, ou écoutez-la sur un site, je ne sais pas lequel, The Last of Mohicans, et vous allez voir cette magnifique musique que j'adore, et peut-être que vous aussi vous l'aimerez. Alors, ensuite, les chroniques de Spiderwick. Donc c'est un film fantastique qui met en scène notamment l'un de mes acteurs préférés. Donc là, il était petit quand même. Freddie Highmore, qui est aussi l'acteur principal du film Arthur et les Minimoys, mais il était encore plus petit dans celui-là. Donc il a joué aussi dans Arthur et la vengeance de Malthazar, Arthur 3, La guerre des deux mondes, les chroniques de Spiderwick, et tiens, je vais vous en parler en même temps, puisque c'est avec le même acteur, Auguste Rush, en 2007. Avant ça, en 2005, il a fait Charlie et la chocolaterie aux côtés de Johnny Depp. Encore avant ça, il a joué dans le film Deux frères en 2004. Et plus récemment, il a fait un autre film qui s'appelle Le jour où je l'ai rencontré. Et bien sûr, je l'ai mis tout en bas. Donc voilà, donc je vous en parlerai après. Donc avec Freddie Highmore, donc, qui est un de mes acteurs préférés, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de talent. Aujourd'hui, il doit avoir 22 ans, à peu près, 22-23. Mais voilà, j'ai toujours suivi sa carrière depuis ses débuts, puisque je l'ai connu, j'étais jeune aussi, donc j'ai un petit peu grandi avec lui. Donc dans ce film, Auguste Rush, il incarne un jeune orphelin qui est passionné par la musique et qui a été mis dans un foyer par ses parents à sa naissance et qui va tout faire pour les retrouver.
Dans les chroniques de Spiderwick, il incarne un jeune garçon qui a un frère jumeau et qui découvre que son jardin, enfin le jardin de la maison de son grand-père, est habité par des créatures fantastiques, des gobelins qui vont chercher à voler un précieux livre qui est caché donc dans la maison. Et ce livre contient des formules magiques qui permettraient au chef des gobelins de devenir je sais pas comment dire, le chef suprême du monde, en gros, enfin un truc comme ça, enfin voilà. Mais c'est vraiment pas mal, il y a pas mal d'actions et c'est surtout pour les plus jeunes, hein, mais franchement il est sympathique. Là, Charlie la chocolaterie avec Johnny Depp, entre autres excellent dans ce film. Johnny Depp j'adore aussi forcément. Hein. Mais Charlie la chocolaterie, bon il est très plaisant à voir vraiment. Pareil, c'est très enfantin, mais c'est rigolo. Deux frères de Jean-Jacques Hano qui parlent de deux tigres qui ont été séparés peu après leur naissance suite à la mort de leur mère tuée par un chasseur. L'un des tigres va être recueilli par un cirque et l'autre par une famille. Les deux tigres vont se retrouver et se retourner contre leur geôlier. Voilà, donc très intéressant aussi. On quitte donc les films de Freddie Highmore pour Gran Torino avec Clint Eastwood, mais je crois que je l'ai déjà présenté ce film en fait, je sais plus. Et donc Clint Eastwood, qui aujourd'hui est quand même assez vieux, il a plus de 80 ans, mais il faisait des bons films, puisque ces derniers trucs là, notamment J. Edgar avec DiCaprio et un autre qu'il a fait, je sais plus lequel, j'ai pas du tout aimé, mais avant il faisait des trucs assez bien, comme $1 Million Baby ou Gran Torino, comme ce que j'ai là. Dans ce film-là, il incarne un vétéran de guerre, un ancien vétéran, pardon, qui, en fait, je crois que j'en ai déjà parlé, donc je vais pas en parler, parce que je crois que j'en ai parlé avant. Vous regarderez. Enfin, si j'en ai pas parlé, je suis désolé de pas continuer, parce qu'en fait, j'ai encore plein de DVD et en fait, j'ai plus beaucoup de temps. Donc voilà. Et au milieu coule une rivière avec Brad Pitt. Donc je ne l'ai pas encore vu, ce film. J'en ai entendu un peu parler. Donc je le regarderai quand je serai motivé, quand je le voudrais, quoi, voilà. Ensuite, Die Hard 2, Die Hard 3 et Die Hard 4 avec Bruce Willis. Donc des films d'action, on peut appeler ça aussi Piège de cristal pour le premier. 58 minutes pour vivre pour le deuxième, Une journée en enfer pour le troisième, Retour en enfer pour le quatrième. Donc je n'aime pas trop le 1, le 2, le 3, le 4 ça commence à être mieux, le 5 je l'ai pas d'ailleurs, mais bon, un petit peu à l'image du 4, mieux bien sûr que le 1, 2, le 3, mais pas aussi bon que le 4, bon en même temps voilà, bon, je suis pas friolent de ces films, voilà. Ensuite, des films dans la catégorie catastrophe, qui est un genre que j'adore et que je privilégie particulièrement, même si je ne trouve plus trop mon bonheur en ce moment. Donc une référence dans le genre des films de tornade, Twister, qui est vraiment très 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 bon. Et je pense, selon moi, qu'on n'a pas fait mieux depuis d'ailleurs. Parce que je n'ai pas trouvé un film où les tornades étaient aussi bien faites que dans ce film. Twister. Donc c'est l'histoire de deux équipes de chasseurs de tornades, dont un couple qui est séparé et qui va retomber amoureux au fil de leur périple. Voilà, donc très intéressant et de très très bons effets spéciaux, excellent. Le jour d'après, réalisé par Roland Emmerich. Donc j'attendais beaucoup de ce film la première fois que je l'ai vu. La première heure m'a épaté, mais après j'ai trouvé que ça tournait en rond quand ils étaient dans la neige là. Et après, j'ai trouvé vraiment que ça devenait pas très intéressant, qu'il se passait plus grand chose. Vraiment, les moments les plus intéressants du film sont quand les premiers cataclysmes s'abattent sur la Terre, notamment quand vous avez une vague géante qui arrive pour envahir New York. Et donc, après cette vague géante, cette eau va geler et devenir de la neige. Et c'est à partir de là que ça va commencer à tourner en rond. Voilà, il va plus se passer vraiment grand chose de trépidant.
Ensuite, j'aime beaucoup ce film, Le Pic de Dante. C'est un film qui a pour thème une éruption volcanique avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Linda Hamilton qui, je précise, est celle qui incarne Sarah Connor dans Terminator 1 et 2. Donc ce film qui traite d'une éruption volcanique est pour moi le meilleur dans le genre. Il est vraiment excellemment bien fait, le scénario est vraiment... Enfin, bon, le scénario ne casse pas des briques, hein. Il n'est pas très original, mais il y a vraiment une tension extrême dans ce film. Il mérite d'être vu tellement c'est bien fait, quoi. Voilà, et très bien joué. The Last Day, qui est un film d'origine, je crois, japonaise. Peut-être que je me trompe, mais il y a surtout des japonais dedans. Et voilà, donc quand vous voyez l'affiche, vous vous dites « Oh mon Dieu, mais ce film doit être excellent », et en fait pas du tout. Donc j'ai été très déçu par ce film. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Donc The Last Day, un petit pétard mouillé, même un gros. Plein gaz avec Rupert Grint. Donc Rupert Grint, pour les fans d'Harry Potter, ils sauront tout de suite de qui il s'agit. Ron Weasley, donc dans la saga Harry Potter. C'était l'un de ses premiers films plein gaz, vous pouvez le voir d'ailleurs ici, bon, bien sûr sur la couverture. Il était très jeune, je crois qu'il avait 8-9 ans dans ce film-là, donc je l'ai vu une fois, je l'ai racheté en DVD pour 1€, je ne l'ai pas déballé encore, peut-être que je le regarderai bientôt. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur des films de comédie cette fois-ci. Donc Dr Patch avec Robin Williams, que j'adore ce film, vraiment il est très beau et très émouvant, il est drôle, mais il est surtout très émouvant, si vous regardez ce film vous comprendrez pourquoi. Bienvenue chez les Ch'tis, alors là, on a fait une publicité monstre sur ce film, et en fait, tellement que j'en ai une petite indigestion, donc je pense que je ne le regarderai pas avant quelques années. Ensuite, Le Fils du Masque, qui est logiquement la suite de The Mask avec Jim Carrey, sauf que ce deuxième volet n'est pas avec Jim Carrey, mais il est avec Jamie Kennedy, donc qui reprend le flambeau. Donc Le Fils du Masque, beaucoup moins bon que l'original, selon moi. Ensuite, La Nuit au Musée 2, donc je ne suis pas fan, hein. Je n'ai pas vraiment accroché au premier, ce deuxième encore moins, voilà. Faites un 3 ou n'en faites pas, pour moi ça n'a aucune importance. Aucun intérêt. Un film de comédie français avec Jean Dujardin, donc Brise de Nice, donc il est célèbre, hein, je pense, c'est le Cassé national. Et il est très marrant, moi j'aime beaucoup. Voilà. Il est très drôle, donc j'ai refait un petit peu ma jaquette parce qu'en fait je trouvais qu'elle était trop simple. Parce qu'en fait à l'origine c'était juste ça là. Donc moi j'ai rajouté Brice au-dessus et j'ai ajouté un petit texte. Voilà, donc Brise de Nice, très marrant. Voilà, et j'adore Jean Dujardin, donc voilà. Oh là là, il y en a encore plein, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Percy Jackson, le voleur de foudre, donc voilà. Plutôt bien. Le deuxième, d'ailleurs ma critique sur Percy Jackson 2, donc je vous invite à aller voir si vous voulez mettre un dislike, parce que bon, il doit y en avoir plus de 16, je crois, des dislikes, donc des j'aime pas. Donc si vous voulez en ajouter un, faites-le. Au point où ma pauvre critique sur Percy Jackson 2 en est, je ne suis plus à ça près. Hein. Donc, voilà. Et donc, mais le pire, c'est que cette critique sur Percy Jackson 2, en fait, c'était mon premier avis à chaud, puisque mon avis un tout petit peu évolué. Voilà, je déteste pas Percy Jackson 2. Donc peut-être que ma critique en a bouleversé plus d'un, d'après ce que j'ai vu, mais enfin voilà quoi. Je veux dire, je vais pas dire que j'ai adoré un film si c'est pas le cas, parce que ce serait stupide. Je pense pas que ça a beaucoup d'intérêt quoi. Si je fais une vidéo critique, c'est pour donner mon avis, mon propre avis, quoi, mon avis comme je le ressens et pas comme les autres voudraient que je le ressente. Mais voilà, enfin je fais une petite parenthèse là pour en reparler, mais Percy Jackson, la mer des monstres, j'ai pas détesté,
J'ai jamais dit que j'avais détesté Percy Jackson, la mère des monstres. Hein. J'ai juste dit que voilà, il y avait quand même pas mal de défauts et que... D'accord, je n'en reparle plus. C'est l'histoire ancienne, donc voilà. Bon. Donc ensuite, pour continuer dans les films d'éruption volcanique à l'image du pic de Dante, il y a Volcano avec notamment Tommy Lee Jones, donc qui est aussi très bien, puisque l'originalité de ce film, c'est que le volcan se forme dans un lac qui est au centre d'une ville, qui s'appelle la ville, je ne sais plus. C'est pas marqué là. Mais bon voilà, à l'origine il y a un lac dans la ville, et il y a un volcan dans ce petit lac, dans ce petit truc. Et il va grossir jusqu'à former un volcan carrément au centre, quoi, au centre de la ville. Et c'est ça qui fait l'originalité de ce film, mais qui malgré tout n'arrive pas à la hauteur du pic de Dante selon moi. Un film réalisé par M. Night Shyamalan, qui est également le réalisateur du Sixième Sens, du Village et tout ça. Donc Signe est un film qui traite d'une invasion extraterrestre avec notamment Mel Gibson et Joaquin Phoenix, avec aussi Rory Culkin, qui est dans ce film un jeune garçon. Rory Culkin qui incarne le tueur. Non, j'aurais pas dû dire ça. Spoilers sur Scream 4. Donc Rory Culkin dans ce film était très jeune, mais il incarne le tueur dans Scream 4. Mais avec les cheveux longs et noirs. Non, ça vous intéresse pas, hein, c'est pas grave. Donc Signe, donc réalisé par M. Night Shyamalan, donc qui traite d'une invasion extraterrestre, mais traité avec une extrême lenteur. En même temps, c'est du Shyamalan. Donc, ce que je reproche à ce film, donc, c'est son traitement un peu trop lent, qui manque cruellement de rebondissements et d'action, puisque le réalisateur, dans sa façon de faire, est capable de filmer 2 personnes pendant 5 minutes sans bouger une seule fois la caméra. Et ça peut être un petit peu ennuyeux. Malgré tout, ça reste un bon film, qui ne mérite pas d'être dénigré, puisqu'il a sa propre personnalité et qu'il est quand même assez culte, hein, je dirais, selon moi. Et d'ailleurs, ce film est parodié dans Scary Movie 3. Voilà. Pour revenir sur Freddie Highmore, donc tout à l'heure je parlais de son autre film qu'il a fait plus récemment. Donc Freddie Highmore, je rappelle, celui qui joue dans Charlie la chocolaterie, Auguste Rush, Arthur et les Minimoys, les chroniques de Spiderwick. Plus récemment, il y a 2 ans, il a fait ce film avec Emma Roberts qui joue la tueuse dans Scream 4. Donc il joue donc dans ce film avec Emma Roberts, mais ce film est nul, puisque il se passe rien d'intéressant. Enfin, je veux dire, c'est tellement banal et tellement cliché. C'est vraiment pas intéressant. Freddie Highmore, je l'ai vu nettement plus intéressant dans ses autres films, et notamment dans Bates Motel, la série Bates Motel, aïe, qui est là. Oupla. Bates Motel, donc qui est aussi avec Freddie Highmore. Hein. Donc c'est une série très très intéressante, vraiment très très bien. Mais avant de faire Bates Motel, donc il a fait ce film le jour où je l'ai rencontré, franchement, il m'a déçu. Là, oui, il m'a déçu. Pourquoi avoir accepté ce film qui n'a absolument rien d'extraordinaire comparé aux autres films dans lesquels il a joué, qui avaient quand même un scénario beaucoup plus élaboré et beaucoup plus original. Pourquoi ? Comme dirait Cyprien. Ensuite, donc, Le Monde de Narnia, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, qui est un film que j'adorais quand j'étais jeune. Mon Dieu, j'adorais ce film. Il est très très bon selon moi. Le deuxième est très très différent puisqu'il est beaucoup plus sombre et je me rappelle, c'était vraiment un choc pour moi. Parce que je ne m'attendais pas à autant de différence entre Le Monde de Narnia 2 et Le Monde de Narnia 1. Sachant tout ce que j'avais aimé dans Narnia chapitre 1, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est Narnia ça ? Je veux dire, ça n'a vraiment rien à voir avec le premier, hein. C'est vraiment très différent. L'univers est très différent car beaucoup plus sombre en même temps dans l'histoire. Ils nous disent que ça se déroule 1000 ans après le premier. Donc voilà, donc Narnia a beaucoup changé. Et donc, alors là c'est vraiment affligeant, mais je n'ai même pas de mots pour qualifier le travail
qu'ils ont fait sur Narnia 3. C'est vraiment très 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 mauvais. Très mauvais. Et je cherche pas à faire mon malin ou quoi, mais c'est franchement mauvais, quoi. Je veux dire, les décors sont faits en carton-pâte, les acteurs sont bidons, en plus il reste plus que Edmund et Lucy, Peter et la plus grande là ne sont plus dans ce troisième volet. Aslan le lion, on dirait une peluche. Les effets spéciaux sont très 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 kitsch et très tape à l'œil. On voit vraiment que c'est fait par ordinateur. Là, franchement, il y a... Et le scénario est naze. Franchement, le monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore, pour moi, est une immense déception. Parce que quand je pense au chapitre 1 que j'avais tellement aimé, ça s'est énormément dégradé. Malheureusement. Et donc, pour finir rapidement... Les 2 derniers achats que j'ai faits, donc la stratégie Ender, que j'ai acheté il y a 2 jours, avec notamment Asa Butterfield qui incarne Hugo dans Hugo Cabret, donc ce film-là. Voilà. Asa Butterfield, très très jeune, mais promis, je pense, à une grande carrière, puisqu'il est tout simplement excellent dans son rôle, même si le film... j'ai pas tellement accroché. Là, ils disent Harry Potter rencontre Star Wars. Déjà, je vois pas le rapport avec Harry Potter. Et c'est vrai que la jaquette peut faire penser à Star Wars un petit peu, même si j'ai jamais vu un seul Star Wars. Paix à mon âme. Mais voilà, donc un film pas renversant. Hein. Enfin, pour moi en tout cas. Voilà. Puis j'ai eu un petit peu de mal à comprendre l'histoire. Je trouve un petit peu farfelu quand même comme sujet. Et pour terminer, parce que je pense que ça fait très très longtemps que la vidéo dure là, si vous avez tenu jusque là, franchement, vous êtes mes plus grands fans et je vous aime. Prisoners avec Hugh Jackman, donc Hugh Jackman qui est un acteur que j'adore comme je l'ai dit, puisqu'il incarne Wolverine dans les X-Men. Prisoners avec aussi Jake Gyllenhaal qui joue dans Le Jour d'après notamment et dans Prince of Persia, qui dans ce film incarne un inspecteur de police et mon Dieu que ce film est excellent. Les 2 acteurs, Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, sont renversants. Et ils disent 2 acteurs au sommet de leur art. Je sais plus où ils disent ça, ça doit être dans le petit texte là derrière. Mais c'est vraiment vrai. Franchement, je n'ai jamais vu Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal aussi excellents dans un film. Félicitations à eux pour leur interprétation qui est vraiment renversante. Et ce scénario, franchement, pas mal, même si j'ai été déçu par la fin. Donc voilà, je le dis. Donc la fin m'a déçu, mais tout le reste du film était vraiment très 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 bon. Donc voilà. Donc par contre, oui, c'est un film à voir qu'une fois ou 2, parce que quand vous connaissez le dénouement, forcément, rien n'a plus le même impact dans le film. Une fois que vous connaissez bien sûr le dénouement et donc qui est à l'origine de tout ça. Donc voilà, mais Prisoners, très très bon film qui pour moi je mets 17,5 sur 20. De toute façon, ce sera marqué puisque vous verrez les notes de mes appréciations à chaque DVD comme j'ai fait dans les 3 premières parties. Donc voilà, mon Dieu que la vidéo est longue. Je suis désolé d'avoir été aussi long. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous remercie encore de regarder mes vidéos, de continuer à me soutenir et tout, même si je sais que des fois je suis absent pendant quelques temps. Je suis navré vraiment, voilà. Mais en tout cas, le principal, c'est que vous êtes là pour regarder mes vidéos et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous laisse aller faire autre chose parce que là, je pense que vous avez passé quand même pas mal de temps à me regarder. Si vous m'avez regardé, donc merci beaucoup et à très bientôt. Je vous aime, mes chers abonnés.